5 août 2025, peuple d'Afrique, recevez nos salutations. Cet accord entre le Rwanda et les pays anglo-saxons doit prendre tout simplement fin. Ça n'a pas sa place en Afrique. L'Afrique, c'est le continent réputé pour son humanisme. Donc, on ne veut pas entrer dans ce sujet. Kagame, nous connaissons son lien avec les Américains. Comment il a accédé au pouvoir, son parcours. Depuis qu'il était un des rebelles clés à l'Ouganda aux côtés de Museveni, de l'Ouganda venir former sa rébellion au Rwanda et jusqu'à accéder au pouvoir. C'est un ancien chef rebelle qui accède au pouvoir. Mais là n'est pas trop notre problème actuellement. Aujourd'hui, c'est un grand démocrate, présenté comme grand démocrate. Ce n'est pas notre problème actuellement. Ce qui nous inquiète en tant qu'Africains, c'est cet accord qu'il a signé avec certains pays. Un accord de réadmission où tous ceux qui demandent l'asile politique en Grande-Bretagne ou aux États-Unis, parce qu'il vient de recevoir les premiers expulsés des États-Unis. Comment des gens qui tapent à la porte des États-Unis, que les Américains s'arrangent, il n'a pas à admettre ces gens ici en Afrique. Parce que c'est créer un autre problème. Lui, aujourd'hui, il ne cesse d'agresser l'Est de la RDC. Pourquoi? Il prétend qu'à l'Est de la RDC, il y a des anciens génocidaires rwandais. Ce qu'il appelle les FDLR, là, les gens, les Hutus. Il dit qu'ils ont trouvé refuge à l'Est de la RDC. Pour lui, c'est un prétexte pour envahir la RDC. Et ces gens que lui, il est en train de ramener comme ça en Afrique, qui sont-ils? Qui sont-ils? Ils demandent l'asile en Afrique, en Amérique. On va nous amener les gens d'Amérique d'ici, d'autres continents du Moyen-Orient en Afrique ici. Et on va créer aussi leur enclave en Afrique. On ne veut pas entrer dans ce sujet. Ce sujet-là, nous, on ne veut pas entrer dedans. L'Afrique, ça appartient à nous tous. Parce que c'est un problème, si on s'assoit aujourd'hui, c'est que Netanyahou est en train de faire subir. Lui aussi, eux aussi, ils ont été créés de toutes pièces à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, ils sont devenus tous leurs voisins, tout le monde crie. C'est la Syrie, c'est le Liban, tout le monde. C'est un problème qu'ils ont planté là. Et aujourd'hui, on a même un problème du genre ici en Afrique, on n'a pas fini avec. C'est la fameuse ville d'Orania, en Afrique du Sud, où presque des Africains subsahariens ne doivent pas mettre pied. Nous condamnons le racisme sous toutes ses couleurs, toutes ses formes. Mais ce qui se passe en Afrique d'ici, c'est aberrant. C'est très très grave. Comment on peut interdire aux Sud-Africains l'accès à une ville en Afrique du Sud? Ça doit interpeller chaque Africain. Au même moment, nous avons tout le temps dit, la ville de Greenwood, le quartier de Greenwood, de la ville de Tulsa, comment ça, en 1920, ils ont presque exterminé des gens qui étaient là-bas parce que c'était une réussite qui symbolisait notre travail. Ce n'est pas l'image qu'on a toujours présentée des Africains. Parce que des Africains, on a toujours présenté l'image des corrupteurs et des corrompus, des gens qui ne savent rien faire. Or, c'est faux. Ce sont eux qui font de sorte à mener au trône des pays africains les plus mauvais enfants d'Afrique, les plus corrompus. Mais les plus grands voleurs en Afrique aujourd'hui, c'est qui? C'est des gens qui ont été étudiés à la Sorbonne ou au Harvard, dans leurs grandes universités. C'est ce qu'ils appellent leurs grands diplômés, qui viennent occuper des grands postes et qui deviennent tous des ministres. Et qui deviennent des ministres milliardaires. Devenir ministre n'est pas un problème. Mais un ministre qui n'a pas son salaire qui atteint 5 millions, mais il ne fait que 12 mois ou bien 2 ans en tant que ministre, mais c'est lui le grand milliardaire du pays. Ça s'explique par quoi? Comment expliquer ça? On devient milliardaire tout simplement à cause d'un poste. Souvent, ce n'est pas la peine. Certains sont nommés à la comptabilité, à la trésorerie, et je vous dis, ils sont devenus milliardaires. C'est leur système à eux. L'Africain n'était pas comme ça. L'Africain volait, ça faisait la honte. L'Africain n'était pas aussi mauvais. Donc c'est leur système à eux. On est en train d'essayer de corriger tout ça, tous ces problèmes. Au même moment, Paul Kagame, lui, nous sort le grand G. C'est lui, l'homme le plus sûr, le plus décisif. C'est lui qui va accueillir tous les exilés, ou bien tous ceux qui demandent l'asile politique
aux États-Unis, ici en terre africaine. Pourquoi nous? Que Kagame crée un État quelque part en dehors de l'Afrique où il va accueillir tout ce monde-là. Parce que nous, on ne veut pas ces problèmes-là ici. On n'en veut pas vraiment. On a suffisamment de problèmes. Parce que si nous savons que les impérialistes dans leur plan travaillent à avoir une Afrique sans les Africains, si c'est possible. Tous ces gens qui vont venir 2 générations après, ou bien une génération après, ils vont faire des enfants ici, ils vont aussi se réclamer être africains. Donc on aura dans nos pays là, dans cette région, des Africains qui ne nous ressemblent pas. Mais pourtant leurs enfants seront bel et bien des Africains. Et pendant ces temps, nous on doit fournir un effort. Accepter qu'ils sont africains, accepter qu'ils jouissent de tous leurs droits. Et leurs droits, ça veut dire quoi? Qu'ils peuvent être des présidents ici en Afrique. Vous voyez la bombe que Paul Kagame est en train de mettre devant les générations à venir. Pas lui, lui il a déjà fait son temps. Mais les générations futures. Parce que ces gens-là, s'ils sont les Sud-Américains, les gens du Moyen-Orient, ou même d'autres pays africains qui n'ont rien à voir avec la région, la sous-région, mais c'est un problème sur le long terme. C'est un problème. Et il faut anticiper, il faut prendre les devants. Parce que ces pseudo-dirigeants africains qui, pour rester au pouvoir, sont prêts à pactiser avec les diables, sont prêts à tout, sont prêts à tout accepter, juste pour rester aux affaires. Mais qui gagne l'Afrique? Il ne faut pas nous créer des problèmes. Paul Kagame. Vous savez qui c'est, non? Parce que les médias impérialistes, comment on dit, les présentent comme l'homme providentiel. C'est-à-dire l'homme qu'il fallait pour les Africains. Mais ne regardez pas son parcours. Il a la tête d'un petit pays. Oh oui, le Rwanda. Nous apprécions beaucoup le Rwandais. C'est un petit pays. On présente les miracles de Kagame. Or, je vous assure, ce n'est pas aussi comme on vous le dit. Certes, il a fait certaines choses, mais c'est normal. Quand vous êtes au service du maître, le maître a tout intérêt de tout mettre à votre disposition pour que vous soyez présentable et surtout que vous enviez d'autres. Que les gens disent vraiment, il faut faire comme Kagame, il faut faire comme ceci. Mais chez lui, là-bas, il n'y a pas d'opposant. Hein. Ça, vous le savez au moins. Et il n'y a pas d'opposant. Tout ce qu'on nous dit, démocratie haute, là, ça n'existe pas chez lui. Non, 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 il n'y a pas d'opposant chez lui. Pour eux, les opposants doivent être chez nous. Vous savez, c'est quelqu'un qui a fait éliminer certains de ses opposants jusqu'à dans d'autres pays. Ça, vous le savez quand même. De chez eux, il n'y a pas d'opposant. Tous ceux qui sont alliés aux impérialistes se moquent de cette histoire de démocratie. Mais tous ceux qui sont opposés aux impérialistes, c'est là qu'il faut chanter toutes les règles de la démocratie. Leurs alliés clés. Dites-vous, est-ce que chez Denis Sassou Nguesso là-bas, il y a la démocratie? Il n'y en a pas. Là-bas, il n'y a pas d'opposants. À l'intérieur du Congo, ça n'existe pas. Chez Paul Kagame, au Rwanda, à l'intérieur du pays, il n'y a pas d'opposants. C'est l'un des rares chefs d'État qui est élu à plus de 80%, 90%. Ah oui, les résultats. Il n'y a pas d'opposants là-bas. Donc, il est mis dans tout son confort pour bien travailler en faveur des impérialistes contre les Africains. La guerre à l'est de la RDC qui l'a poussé. Finalement, l'accord, c'est quoi? Tous les sites miniers stratégiques doivent être gardés par une société de mercenaires américains. Et c'est ça. Donc, il a fait la guerre pour qui? Au nom de qui? Et imaginez combien des Africains ont perdu leur vie. Combien sont devenus des veuves? Combien d'orphelins? Tout ça juste pour les marchés des minéraux. On avait dit ça ici. Nous l'avions tout le temps dit. C'est des gens comme ça qu'on place à la tête des pays africains. Et qu'on va vous présenter comme des bons démocrates. Omar Bongo s'est éternisé au pouvoir. Était-il un démocrate, Omar Bongo? Telle la démocratie qu'on nous dit. Il est venu après Léon Banon. C'est Omar Bongo. Était-il un démocrate? Et il a fini ses jours à la tête du pays. De 1967 jusqu'à 2009. C'était la démocratie, ça. Mais pourtant, les mêmes finançaient beaucoup de politiciens de la jeune française. Les mêmes, hein? Omar Bongo.
Il les finançait, oui ou non? Oui. Pourquoi acceptait-il son argent, sachant que ce n'est pas un démocrate? C'est là qu'il y a des pseudo-intellectuels africains qui sont en train de nous charger matin, midi, soir, avec cette chanson des démocrates. Je veux qu'ils comprennent bien ce qui se passe dans ce monde. Ce n'est ni une question de démocratie ou de droits de l'homme. La guerre qui a permis à l'autre là d'accéder au pouvoir, Denis Sassou Nguesso, c'est plus de 500 000 morts. Ils disent 430 000 morts. Non, pour un pays qui ne vaut pas 10 millions d'habitants. Et là, c'est passé silence radio. Vous avez une fois attendu la CPI s'intéresser au dossier? Non. Chez Paul Biya actuellement, on a mis de côté certains opposants. Bon, je ne prends pas parti là-bas. C'est entre eux. Mais nous parlons de l'Afrique. Paul Biya, c'est un démocrate. Et là, au pouvoir depuis 1982, je vous en prie. À quoi ça correspond à leur question de démocratie? Rien. Je donne des exemples simplement. Donc les Paul Kagame là sont comme ça. Paul Kagame aux affaires depuis combien d'années? Officiellement, il est devenu président en 2000, mais il est là depuis 1994. Depuis 1994, lui, il est aux affaires, il est au pouvoir, Paul Kagame. Et c'est même Paul Kagame qu'on présente. Il a même été président de l'Union africaine. Aujourd'hui, la première puissance militaire en Afrique, c'est l'Égypte. Et c'est une démocratie. Abdel Fattah al-Sisi, il a remplacé Mohamed Morsi, qui a été renversé et qui a fini ses jours en prison. Pourtant, Mohamed Morsi a été élu. Et ça empêche les impérialistes de faire affaire avec l'Égypte. Ce n'est pas une question de démocratie. Aujourd'hui, ils sont en train d'envoyer des gens chez Paul Kagame. Qu'est-ce qu'il leur dit que Paul Kagame est une démocratie? Paul Kagame n'est en rien une démocratie. Est-ce que c'est quelqu'un qui garantit les fameux droits de l'homme? Non, loin de là. Et c'est quelqu'un qui garantit les fameuses questions des droits de l'homme? Non. Alors pourquoi envoyer tous ces gens là-bas? Le fait de renvoyer quelqu'un qui demande l'asile politique, ça viole tous les traités internationaux en la matière. Parce qu'on dit quand quelqu'un demande un droit d'asile chez toi, tu n'as pas le droit de le renvoyer ailleurs. Ça c'est écrit noir sur blanc. Alors, Donald Trump viole les textes internationaux qu'ils ont ratifiés, qu'ils ont fait ratifier. Et lui, Paul Kagame aussi, il est entre dedans. Tout simplement, lui, il est garanti, comme l'autre là, Museveni de l'Ouganda, de s'éterniser au pouvoir et encore mieux, de se faire succéder par l'un de leurs enfants, une fois qu'ils ne sont pas là. Le potentiel successeur de Museveni, c'est l'actuel chef d'état-major de l'Ouganda. Et le potentiel successeur de Kagame, c'est son fils, qui a la tête de sa sécurité présidentielle, Yann Kagame. Donc ils ont même réussi les droits. C'est ce que Draman est en train d'essayer de faire avec Tene Birama Ouattara. C'est ce qu'Omar Bongo avait, c'est ce qu'Eyadema avait. Ce n'est pas une question de démocratie. À Eyadema, on l'avait rassuré qu'après lui, c'est son fils qui va continuer. Et c'est le cas, oui ou non? Oui, c'est le cas. C'est son fils qui ose faire. Et regardez dans quel cas, les cadres par lesquels son fils a accédé au pouvoir. De l'autre côté, Paul Kagame, même garanti. Omar Bongo, oui. Après lui, c'est Ali Bongo. Après Ali Bongo, c'est un de leurs neveux. Donc ça continue, c'est une monarchie qui ne dit pas son nom. Tant qu'ils sont là, ils sont convaincus, ils sont rassurés de garantir les intérêts des impérialistes, ils peuvent s'éterniser au pouvoir, se faire remplacer. Les mêmes l'ont crié Haro sur Bachar, disant que son père était au pouvoir, d'accord. Et ici en Afrique, il y a combien qui sont en train de succéder à leur père? Même RDC, là, quand on a abattu les Kabila père, c'est pas son fils? C'est pas son fils? Il y a combien de fils qui sont en train de remplacer leur papa aujourd'hui en tant que président en Afrique? Et ça, on appelle ça la démocratie? Ce n'est pas la démocratie. Le Rwanda n'est pas une démocratie. Paul Kagame, vraiment, moi, ce que je demande à Paul Kagame, c'est de revoir ce qu'il est en train de faire. Il peut bien travailler pour le Rwanda, d'accord, mais d'arrêter de déranger le reste de l'Afrique pour faire plaisir aux impérialistes. Pour que lui, il garde son trône. C'est la même chose que Ouattara fait en Afrique de l'Ouest. Ça aurait été qu'il travaille uniquement pour la Côte d'Ivoire. Il n'a pas besoin de déranger ses voisins. C'est un problème qui l'engage là-bas. Mais à vouloir dresser des mercenaires contre nous autres, être une base de refuge, des terroristes, être une base d'espionnage des pays de l'AS en faveur des impérialistes,
Mais pourquoi tout ça? C'est là que nous ne sommes pas d'accord. Si nous condamnons des choses, c'est surtout à ce niveau. Donc nous demandons au président Paul Kagame de mettre fin à cet accord. Parce qu'il est en train de créer des problèmes pour des générations futures. Cet accord, ça ne va pas nous arranger. L'oncle Sam a tellement des alliés qui ont beaucoup de moyens de pouvoir accueillir tout ce monde-là. Ce n'est pas forcément l'Afrique. Ils ont beaucoup d'amis des pays développés. Pourquoi ils ne vont pas les mettre là-bas? Vous savez, dans la projection des impérialistes, c'est l'Afrique sans les Africains. C'est que l'Afrique, c'est un enjeu majeur. C'est une grande zone de consommation, parce que l'Afrique va faire, ça serait le continent le plus peuplé au monde. Oui, on va faire ça. Donc, qui aura l'Afrique comme marché, mais aura la prospérité. L'Afrique, c'est le continent qui va lever le plus grand nombre de combattants en fonction de notre démographie. L'Afrique, toutes les matières stratégiques dont on en a besoin pour la guerre des futurs, pour un lendemain meilleur, toutes ces matières premières se trouvent en Afrique. Et dans leur plan, dans leur calcul, j'ai suivi une fois un politicard de la junte macronienne dire que plus les Africains deviennent nombreux, c'est une menace pour leur hégémonie à eux. Et quand je vois les dirigeants africains ne pas comprendre ces enjeux au niveau international, ils sont eux-mêmes en train d'introduire, de mettre le verre dans le fruit. C'est décevant, c'est une déception. Ce que Kagame est en train de faire là, on appelle ça introduire, mettre le verre dans le fruit. Ça ne va pas arranger l'Afrique. Ça ne nous arrangera jamais. Aujourd'hui, si vous voyez qu'ils épargnent encore la paix, ils disent qu'ils ont des collabos à la tête des États africains. Au lieu d'être là, ils peuvent tout avoir sans même être là physiquement. Donc pour eux, ils ont juste besoin de mandater certains. Ils les mettent en avant. Mais c'est quoi leur objectif final? C'est ce qu'il faut voir. Quelqu'un qui vous... Mais quand ils sont arrivés, premièrement, ils disent qu'ils sont venus explorer, visiter l'Afrique. La finalité, ça a été quoi? C'était la conférence de Berlin. On s'assoit, on partage l'Afrique sans les Africains. De sorte qu'un même peuple Afrique se retrouve dans 2 ou 3 pays différents. Vous prenez l'exemple du peuple Hausa, une partie au Niger, une partie au Nigeria. Niger, Nigeria, là. Regardez même l'appellation. C'est comme ça qu'ils ont divisé les Africains. Des parts et d'autres des frontières, vous avez les mêmes peuples. Mais vous retrouvez désormais des nationalités différentes. Pourtant, un seul et un même peuple. Pourquoi? Pour leurs intérêts. Au-delà du peuple Hausa, vous prenez n'importe quel peuple en Afrique. Généralement, vous avez une partie dans un tel pays, l'autre dans les pays voisins. Mais ils ont divisé des familles. Ils nous ont divisés. Est-ce qu'on était là? Mais pourquoi ils ont fait ça? Pour leurs intérêts. Parce qu'ils sont convaincus que la course à l'époque de l'Occident ne pouvait se faire sans gagner les territoires africains. C'est pourquoi, après la Première Guerre mondiale, le Cameroun, l'ancienne colonie de l'Allemagne, a été redistribué, partagé entre la France et puis la Grande-Bretagne. Namibie remise à la Grande-Bretagne. C'est ce qu'ils ont fait pour leurs intérêts. Et aujourd'hui encore, ils sont en train de se positionner, cette fois-ci, en amenant d'autres nationalités en Afrique. Cette histoire d'accord de réadmission, d'après nos informations, Gazouani serait peut-être dans les mêmes coups. J'ai dit bien, serait. On ne le souhaite pas. Il ne faut pas qu'il entre dedans. On les déconseille totalement. Si les impérialistes veulent caser des gens qui sont réputés comment ils les appellent? Trump les traite des délinquants, des bandits. Mais l'Afrique n'est pas un territoire où il faut renvoyer les délinquants, les bandits du monde entier. Nous ne sommes pas cette terre. Ici, c'est la terre des gens bien. Nous ne sommes pas là où il faut renvoyer tous les drogues. Mais attendez, ce n'est pas possible. Et Paul Kagame, vraiment, nous lui demandons, ceux qui peuvent faire parvenir ces messages au clan Kagame, nous lui demandons, c'est une prière. Ce qu'il est en train de s'aimer comme graine là, c'est un danger. Non seulement pour le Rwanda, mais c'est un danger pour l'Afrique entière. Oui, quand je parle de l'Afrique, je parle de l'Afrique subsaharienne. Il faut qu'il arrête de jouer à ce jeu. C'est un jeu très, très, très dangereux. Ne pensons pas simplement à nous.
pensons aussi aux générations qui vont venir. C'est ça que les impérialistes font. Peuple d'Afrique, nous vous remercions et nous espérons vous retrouver demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci.